Ça fait un an aujourd'hui, l'Ontario devenait la première province à conclure une entente avec Ottawa sur les garderies à 10 $. Si des milliers de parents en voient les effets sur leur portefeuille, certains opérateurs de garderies, eux, peinent à répondre à la demande. Le reportage de Mirna Djukic. C'est un moment de calme chez les Dalmatiu Crimson avant que le petit Axel ne prenne le chemin de la garderie. L'an dernier encore, ses parents devaient payer quelques 1000 $ par mois pour des services de garde. On a sacrifié presque tous les luxes qu'on pourrait avoir. On n'a pas aucun voyage, même pas ici ou au Québec, aucune sortie, aller au restaurant, rien. Quand on va magasiner, c'est OK, est-ce qu'on a des coupons? Mais maintenant, les frais de garderie à temps plein sont d'à peine 460 $. Et puisqu'Axel passe une partie de la journée à l'école, c'est encore moins. Pour ses parents, la différence est immense. Ils ont même pu l'inscrire à des activités sportives pour la première fois. C'était difficile de dire non, non, non. Alors maintenant, on peut l'inscrire, il peut participer, il a un peu plus de confiance. Il y a un an, l'Ontario est devenu la dernière province à signer une entente avec Ottawa pour réduire le coût moyen des garderies à 10 $ par jour d'ici 2026. Selon le ministère de l'Éducation, plus de 90 % des garderies agréées de la province ont adhéré au programme. Le prix d'une place y a déjà chuté de 50 % par rapport à 2020. Pour le moment, ça se roule bien. À la garderie que fréquente Axel, la directrice dit que la demande a augmenté dès que les coûts ont baissé. D'ailleurs, l'établissement doit augmenter bientôt sa capacité d'accueil, à condition, bien sûr, de trouver les éducatrices nécessaires. Or, Mme Sesboué regrette que l'entente ne finance qu'une augmentation salariale de 1 $ de l'heure cette année. Bon, ils ont monté les salaires à 18 $, mais 18 $, c'est rien pour les éducatrices qui sont diplômées, qui ont de l'expérience. En signant l'entente, le gouvernement ontarien s'est aussi engagé à créer 71 000 places en garderie en 4 ans. Mais sur le terrain, les acteurs du milieu trouvent que les améliorations se font attendre. Pénurie de personnel, manque de ressources. La directrice de la FCO dit que de nombreuses garderies ne peuvent même pas offrir toutes les places que leur alloue déjà le ministère. Le secteur est épuisé, le secteur est découragé. À chaque semaine, on a des démissions. À chaque semaine, il y a des centres qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus. Au départ, on se voyait dans un tunnel puis on voyait une lumière arriver. Mais là, présentement, on a l'impression que la lumière, c'est le train. Elle reconnaît que l'entente a rendu les garderies bien moins chères, mais pense qu'il reste beaucoup à faire pour permettre à plus de petits Ontariens comme Axel d'en prendre le chemin chaque matin. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto.